Bonjour, je m'appelle Carmen. Je suis paroissienne à Sainte-Madeleine. Ça va faire 4 ans que je me suis engagée au service évangélique des malades. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Safa Kachechi, médecin gériatre. Je travaille en 2 sites. Je suis médecin coordonnateur en EHPAD et je suis médecin à l'hôpital des Charpennes. Bonjour, je suis Aurélia, paroissienne de Sainte-Madeleine-des-Charpennes et puis aussi infirmière et membre de la communauté du Chemin Neuf. Bonjour, Myriam. Je suis gynécologue obstétricienne à Natessia. Je suis Françoise Bosque, retraitée au service évangélique des malades de Sainte-Madeleine-des-Charpennes. Bonjour, Philippe Verchelde, je suis médecin généraliste. Je travaille depuis 2 ans maintenant dans des établissements médico-sociaux. Alors je suis médecin généraliste, plutôt hospitalier depuis 20 ans. En ces temps d'isolement, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, il y a le téléphone. Déjà, avant tout, il y a prier. Je peux prier pour eux, comme on peut prier pour beaucoup de personnes en ce moment. Et ensuite, téléphoner, c'est vrai, téléphoner. Mais pour ceux qui sont à domicile, c'est facile parce qu'ils peuvent répondre. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour les maisons de retraite. Et donc, tout simplement, je passe par une responsable. Je leur demande des nouvelles en sachant s'ils vont bien, s'ils se portent bien, si ils ont quand même encore quelques animations, parce que c'est ce qui les fait un petit peu vivre, hein. Et leur dire que je ne les oublie pas, ils sont vraiment dans mes pensées. Je me suis mis à les écrire, en veillant à ce que chacun reçoive leur carte, voilà, avec des fleurs, des jolis paysages, pour embellir leur journée. Depuis plusieurs semaines, ma vie professionnelle a été bien changée à cause de cette épidémie de coronavirus. Ma relation avec mes patients a été changée aussi. On est obligé de mettre des barrières de protection, des gants, des surblouses, des tabliers, des masques pour examiner nos patients. Et en même temps, on a besoin aussi de passer plus de temps avec nos patients pour les rassurer. Nous, les médecins, avec l'équipe paramédicale, infirmières, aides-soignants, on vit un contexte très difficile aussi parce qu'on doit soigner nos patients, on doit se protéger nos patients, mais en même temps protéger nos familles. Ce qui est difficile aussi, donc le contexte de fin de vie, malheureusement, les gens en fin de vie, ils passent les derniers jours, les derniers moments de leur vie sans leur famille. Donc, dans ce cas-là, on est beaucoup plus présent pour eux, pour les soutenir et les encourager et les accompagner. Je travaille à l'hôpital de Fourvière, qui est un hôpital qui accueille nos aînés. C'est de la gériatrie, il y a des services de médecine, de rééducation, et puis moi je travaille en soins de longue durée, donc c'est un compromis entre l'hospitalier et l'EHPAD pour des personnes qui demandent quand même beaucoup de soins, mais plus au long terme, et voire en fin de vie. Et nous, actuellement, on n'est pas encore vraiment touchés, puisqu'on se prépare, on a libéré 2 services pour accueillir les personnes qui sont soit suspectées peut-être d'avoir le virus ou qui vont l'avoir. Donc actuellement, c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt des tensions avec les craintes des soignants, des collègues sur la possibilité de transmettre soit à leurs proches, soit de ramener et d'apporter le virus dans l'établissement. Et puis aussi avec des consignes qui changent un peu tous les jours en fonction de l'évolution, en fonction des consignes que nous donne l'État et puis ce que choisit notre direction. Il y a vraiment de belles choses qui s'organisent sur place. On a des animateurs qui ne peuvent plus faire d'animation en groupe, mais du coup proposent aux familles de faire des entretiens, des appels en Skype, voilà, de trouver plein de manières différentes de garder ce lien avec leurs proches. À la consultation, je reçois des femmes enceintes pour leur visite de grossesse, pour leurs échographies. Elles viennent à présent toutes seules, sans les papas, sans les enfants. Personnellement, je n'ai pas peur pour moi. Je me protège, masque, lavage de mains, mesures barrières. La mort ne me fait pas bien peur. Elle serait pour moi
la rencontre avec mon Seigneur, face à face. Par contre, j'ai peur pour mes patientes, je crains pour elles, et j'entends vraiment beaucoup d'angoisse de leur part. Elles se demandent comment elles vont pouvoir accoucher. À la clinique Laetitia, les papas sont encore admis en salle d'accouchement, mais il n'y a plus aucune visite. Les équipes font vraiment leur maximum pour les entourer, être proches. Elles assurent la sécurité physique, mais aussi affective. Néanmoins, le climat d'insécurité n'est pas favorable à la mise au monde. Une maman a vraiment besoin de sérénité pour donner la vie, pour donner à son enfant les meilleures conditions à son arrivée. J'attends comme tout le monde la fin de cet épisode difficile, mais je vois aussi de très belles choses naître dans l'établissement. Chacun donne vraiment son meilleur, il y a une dynamique en ce moment où on ne voit plus personne qui râle sur sa fiche de paye, sur le manque de moyens, sur le manque de matériel. Il s'agit pour chacun de faire de son mieux avec les conditions dans lesquelles on est. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Je souhaitais vous partager ce que le Covid-19 a changé dans notre relation avec les personnes que nous visitons. Nous leur envoyons des lettres, des dessins de nos petits-enfants qui font leur joie. Quand c'est possible, nous leur téléphonons. Et là, elles nous partagent la difficulté de vivre seules dans une chambre toute la journée, qu'on leur apporte leur repas. Certaines trouvent un peu d'apaisement dans la prière. Le diocèse nous a fait parvenir une feuille pour la 4e semaine de carême, où là, cela leur permet de prier et d'être en lien les uns avec les autres et avec nous. Pour les familles, c'est compliqué. Pour les familles et pour les résidents eux-mêmes. L'isolement, des résidents surtout âgés qui ne voient plus les leurs, et pour certains dont les leurs étaient un vrai soutien au quotidien, ou au moins hebdomadaire pour d'autres. On rentre à l'EHPAD un peu plus en concret, il y a des cas qui arrivent, pas dans mon service directement à ce jour, mais dans les services autour, et des soignants qui sont affectés. Aucun cas grave pour l'instant n'est à déplorer, à ma connaissance. Et du coup là, on est plus on redevient soignant, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on a essayé d'apprendre à faire, de respecter... On peut comprendre de ce qu'il faut faire pour les procédures, tout en ayant quand même ce sentiment, que vous en avez beaucoup entendu parler, des manques de masques, manque de gel, c'était vraiment compliqué. Là maintenant, en milieu hospitalier, en tout cas là, on commence à avoir le matériel. Dans le foyer, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne sont pas fournis par les mêmes structures. Et pour l'instant, ça fait que 2 jours qu'on a pu donner des masques aux soignants et aux accompagnants de nos jeunes. Voilà, donc chacun essaie de faire son boulot au mieux. Moi, je suis dans l'espérance que ces jours reviennent, pleines de joie et pleines de vie. Je prie toujours le Seigneur que ça va passer vite avec les moindres conséquences pour tout le monde. Donc mon message est très simple, aidez-nous, restez chez vous et en même temps n'oubliez pas les gens isolés, demandez leurs nouvelles et essayez de les aider. Je vous souhaite d'être vraiment en présence du Seigneur au quotidien et puis dans cette unité qu'on continue cet élan de solidarité. Je vous demande de prier pour cette frange vulnérable et fragile de notre paroisse. Pour terminer ce mini-reportage, nous nous confions vraiment à vos prières. Sur la paroisse, nous sommes une 20aine de professionnels de santé actifs et nous comptons sur votre intercession pour que l'Esprit Saint nous soutienne, nous donne la force jour après jour de tenir la place où le Seigneur nous a mis. Nous pensons bien sûr à tous nos collègues soignants, à Lyon, en France, par le monde. Merci pour votre soutien, pour vos prières, c'est vraiment précieux pour nous. Répandons